Bonjour, bienvenue sur TerraSpot pour cette nouvelle vidéo. Là on est au courant du mois de janvier, mon nez rouge l'indique. Voilà, de ce courant de mois de janvier, on refait une petite vidéo. Ça fait quelques temps qu'on n'a plus fait de vidéo. Et voilà, c'est un peu cette période hivernale là où tout le monde se retrouve un peu chez lui. Et là on se retrouve un peu dehors avec notre amie Corinne Lotcher. Et aujourd'hui, toi, tu vas nous parler du yoga derviche, entre autres, mais surtout du yoga derviche, parce que ça fait maintenant un moment que tu développes ça en Valais. C'est une activité qu'on connaît très peu. Alors voilà, je te laisse la parole un petit peu pour que tu te présentes déjà, premièrement. Bonjour Pascal, déjà je te remercie de m'avoir invité ici et puis qu'on soit, c'est vrai, dehors. Alors c'est vrai que le mois de janvier, on pense plutôt, comme tu as dit, aller dedans, mais là on est bien aux îles, il fait bon et puis comme tu l'as dit, il y a un arbre qui est là et puis qui va nous réchauffer un peu. Donc bah oui, moi je suis Corinne Lotcher et puis je pratique le yoga derviche depuis maintenant 2 ans. Et je le redonne depuis cette année, donc ici en Valais. J'aimerais bien le développer, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile, parce que comme toute chose qui est méconnue, ça prend du temps pour le faire connaître, hein. Il y a toujours une petite barrière d'appréhension, mais qu'est-ce que c'est que ça, et qu'est-ce qu'elle propose Alors, qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que tu proposes? Alors ce sont des cours en fait... Le problème c'est que le terme yoga derviche, c'est comme ça que ça s'appelle, mais ça veut pas forcément dire grand chose. Et puis les gens ils disent ouais c'est du yoga. Alors non, c'est pas du yoga. Voilà, déjà ça. C'est un ensemble de techniques psychocorporelles qui vont de la relaxation, du retour à soi, donc un genre de méditation, des mouvements de santé, donc des arcanas majeurs qui sont tirés de certaines techniques asiatiques. Il y a des mouvements méditatifs qui ressemblent beaucoup au Qigong ou au Tai Chi. Il y a des étirements, et il y a des danses qui sont tirées des mouvements Gurdjieff aussi, et de la relaxation. Donc c'est une séance qui dure à peu près 1h10 sur des musiques qui sont choisies exprès. Et puis on va faire tous ces exercices les uns à la suite de l'autre pour permettre une détente du corps, une relaxation, aussi un calme intérieur qui vont un petit peu faire lâcher la tête, ce qui est le grand problème aujourd'hui, le hamster qui tourne tout le temps, et puis qui vont permettre de laisser la place à notre ressenti intérieur et de voir qu'est-ce qui se passe ici, et puis d'être un peu plus attentif à ça. Alors Voilà. pourquoi tout cet ensemble d'exercices, de pratiques, ça s'appelle justement yoga derviche? Comment ça a été inspiré? Qui c'est qui est à la base de cette chose-là? Alors en fait c'est Idriss Lahore qui a retrouvé ça en parcourant le monde et puis s'est retrouvé dans des confréries derviches, donc c'est vers l'ancien Kafiristan, vers l'Afghanistan. Et eux, ils tenaient ce savoir des anciens maîtres de Samara, qui est une région près de la Volga, en Russie. Et les maîtres de Samara, en fait, sont la base de toutes les techniques qui existent, selon la légende, bien évidemment, mais aussi tout ce qui est l'acupuncture, la médecine chinoise, la médecine indienne, etc. Tout est tiré de là. Et les derviches aussi. Et donc en fait, lui, il a appris de ses maîtres derviches toutes ces techniques et il les redonne en Alsace à la Libre Université. C'est un peu une école de sagesse, si on veut bien, de développement personnel et de bien-être. Et puis ces techniques-là, mis bout à bout, permettent vraiment de retrouver une connexion à soi-même et puis d'être bien. Parce que c'est ça le but. Et donc ces techniques, enfin ce que tu proposes aujourd'hui, c'est vraiment toutes des techniques qui viennent de cette tradition ou ça a été un petit peu adapté, un petit peu pour notre région, on va dire. Exactement. Ça a été adapté parce que c'est vrai que certains mouvements sont plus de nos jours aussi faciles à faire. On n'a pas le temps non plus. Donc beaucoup de techniques ont été adaptées. On retrouve un petit peu de l'eurythmie. On retrouve aussi du stretching dedans. Donc ça a été adapté à qui nous sommes maintenant avec la vie qu'on a aujourd'hui, parce que c'est vrai que dans le temps, ils faisaient ça à longueur de journée, on va dire, donc c'était plus une philosophie de vie, une manière d'être, que nous, on n'arrive pas encore, on est pris par ce qu'il y a autour de nous, puis on n'arrive pas à faire ça 24 heures sur 24. Mais le but, c'est vraiment retrouver ça, donc d'avoir une petite approche, un début de montrer un peu ce qui est possible de faire et puis de plus en plus avec les exercices, avec la pratique, d'arriver à l'intégrer dans notre vie de tous les jours pour être de plus en plus calme, serein, attentif à ses émotions pour retrouver un bien-être et une joie de vivre tout simplement. Donc au-delà de vraiment juste ces exercices pratiques, on va toucher, on en parlait tout à l'heure,
de cette yoga-attitude, malgré que c'est pas un yoga-yoga. Non, voilà, c'est ça. La Donc c'est yoga-attitude, quoi que toi qui ça t'enflamme quand même ce yoga derviche et c'est quoi qui t'enflamme justement dans cette yoga-attitude? Pour toi, comment ça te parle à toi? bah, en fait, moi, quand j'ai découvert ça, il me manquait la corporalité. Donc, tout ce qui se trouve dans le corps, j'avais mis un peu de côté. Donc, j'avais travaillé sur mes émotions, sur mon mental. Et c'était pas intégré dans mon corps. Et le fait de refaire ces mouvements, ça m'a permis vraiment de retrouver une totalité. Ce qui manque un peu, c'est l'unité. Et c'est vrai que bah, la yoga-attitude, c'est vraiment reprendre conscience de ça. C'est qu'on est un tout. Et qu'on ne peut pas laisser une partie de nous à côté. On est un tout ou on est un tout? On est un tout. On est On un est tout. un ensemble. On a une tête, on a un cœur, on a un corps, on a des croyances, on a une religion peut-être, on a oui, des enseignements qu'on nous a donnés, on a peut-être un point de vue spirituel sur la vie. Et puis, ben, souvent, il y a un morceau avec lequel on n'est pas forcément d'accord ou qu'on a oublié. Et puis, c'est ce qui crée des déséquilibres à l'intérieur de nous. Et la yoga-attitude, c'est vraiment de revenir à reprendre tout ça ensemble et reconstituer un tout pour nous à l'intérieur de nous. Et puis aussi après, bah, de pouvoir le transmettre à l'extérieur. Ça veut dire que bah, on n'est pas tout seul sur la planète, on interagit toujours les uns avec les autres. Et si on arrive à être bien avec soi-même, avec qui on est réellement, quoi qu'on soit, parce que on ne doit pas tout le temps être bien, c'est juste pas possible. Hein. Donc accepter le fait que bah, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir envie de jeter son enfant par la fenêtre une fois de temps en temps. Et simplement, c'est d'être bien avec ça. Et à partir du moment où tu es bien avec toi-même, bah, tu peux être bien avec les autres aussi. Et c'est là où on peut dire que bah, les choses autour se mettent en place aussi. Et tu as un bien-être dans la vie quotidienne, que ce soit avec ton patron, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents. Et c'est vraiment ça la yoga-attitude, c'est de réussir vraiment à de nouveau être en paix avec soi-même et puis aussi, bah, du coup, forcément en paix avec les autres. Donc malgré la complexité que la vie nous offre des fois au quotidien, c'est pas ce bien-être, c'est pas de chasser ces mauvais moments, enfin ces moments plus délicats, mais par contre, voilà, donner un peu plus d'outils à un corps pour pouvoir les traverser, tomber, se relever et amener quelque chose de... Tout à fait. C'est des outils, hein. Tout ce qu'on utilise, que ce soit tous les thérapeutes que je connais autour de moi, on a simplement des outils qu'on met à disposition des gens. Et puis après, bah, c'est vrai que c'est à eux de les prendre et de s'en servir, mais ces outils-là permettent de faire ça. Vraiment de se recentrer et puis d'être capable d'affronter les tempêtes, parce qu'il y en a et on ne peut pas souhaiter un monde sans tempête, c'est juste pas possible. Le blanc va pas sans le noir, le chaud va pas sans le froid, la guerre va pas sans la paix. Donc la seule paix qu'on peut obtenir, c'est la paix intérieure, et pour être stable et en force par rapport à ce qui passe autour de nous, tout simplement. Et c'est ça. Et pourquoi le yoga derviche? J'ai eu la chance d'assister à un de tes ateliers. Effectivement, là, on te rencontre aujourd'hui. Bon, tu es la Corinne, la belle Corinne d'aujourd'hui, mais tu es une autre Corinne aussi à quelque part quand tu es pendant tes cours, c'est normal. Pourquoi cette attraction, cette aspiration par rapport au yoga derviche? Est-ce que tu sens en toi un vieux derviche tourneur qui sommeille ou comment? Non, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il y a d'autres techniques qu'on pourrait utiliser. Hein. Toutes les techniques sont bonnes. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la pluralité des exercices. Ça veut dire qu'on n'est pas... Quand tu vas faire un cours de Hatha Yoga, bah, tu fais du Hatha Yoga. Quand tu vas faire de la méditation, tu fais de la méditation. Quand tu vas faire du Qigong, tu fais du Qigong. Le yoga derviche, tu fais un petit peu de tout ça de manière structurée, ce qui fait que tu as un ensemble et c'est cohérent. Et moi, c'est cette cohérence qui me plaît, que j'avais pas forcément non plus moi à l'intérieur. Et j'aime beaucoup ça parce que du coup, ça me redonne une cohérence puis une structure. Parce que l'important de la structure, elle est là. De nos jours, on n'a plus de structure nulle part. Les familles sont dispersées. On change de travail comme de chemise. On change de partenaire comme de chemise. On a perdu cette notion de structure. Et puis, le yoga derviche nous permet de reprendre, de retrouver une structure et d'avoir une liberté grâce à cette structure. Parce que c'est très difficile d'être vraiment libre si t'as rien autour, c'est pas libre. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'en quelques mots, tu arriveras à expliquer un petit peu comment ça se déroule un atelier? Ben justement, donc on a ces différentes périodes qui sont mises ensemble l'une après l'autre. L'important, c'est que y a une non-violence, ça c'est la règle de base. Ça veut dire que moi, je viens pas corriger les choses.
tout se fait par effet miroir. Ça veut dire qu'il y a très peu de paroles, puisque ce qu'on veut faire, c'est lâcher la tête. Donc ça va être vraiment faites comme je fais, au moment présent et avec les capacités que vous avez. Donc c'est de 7 à 77 ans. On peut avoir des problèmes physiques, des problèmes de tension, de douleur, etc. Il n'y a aucun problème à faire le yoga derviche pour ça, parce que justement on est dans la non-violence. Si moi je fais un mouvement comme ça et que vous arrivez qu'à le faire comme ça, bah c'est pas grave. Et c'est pas moi qui vais vous dire remontez le bras, parce que si je vous dis remontez le bras, vous faites une violence, vous créez une tension supplémentaire. Et le but c'est vraiment d'accepter qui on est au moment présent, de faire avec, et puis au fur et à mesure des séances, le bras il va forcément se remettre parce que vous aurez accepté la tension, vous l'aurez vécu et on la libère avec les exercices. Donc effectivement, c'est vrai qu'en l'ayant vécu, voilà, il n'y a pas de pression. La seule pression qu'il peut y avoir, c'est celle qu'on se met à nous-mêmes de faire juste les exercices. C'est un mimétisme de vraiment regarder, toi en tant que professeur à ce moment-là, mais les autres aussi autour de nous qui nous inspirent. Et puis effectivement, ça commence aussi, tous ces exercices commencent de manière seule. Ça veut dire on se retrouve soi avant. On apprend à déjà revenir dans son corps, utiliser son corps, et au fur et à mesure de cet atelier, tout à coup on met du mouvement dans ces exercices, et à un moment donné où on se retrouve à faire ensemble. D'un coup on fait comme une danse derviche ensemble, mine de rien comme ça. Tout à coup, on arrive à cette unité commune avec le groupe. Et ça, j'ai trouvé très intéressant. C'est que sans être dans l'interaction, c'est-à-dire qu'on ne s'échange pas, à part peut-être des regards, on ne s'échange pas de paroles ou quoi que ce soit. On est quand même toujours dans notre centre, mais malgré tout, il y a cette interaction. Et ça, j'ai vraiment trouvé très, très, très intéressant. Mais c'est ça, en fait, le but. C'est vraiment d'apprendre à être centré à l'intérieur de soi, mais en communion avec les autres. C'est ce qui manque aujourd'hui. Dans la vie de tous les jours, on est ou bien centré à l'intérieur de soi, ou bien on est toujours à l'extérieur. Puis on n'est jamais les deux ensemble. Et le yoga derviche, c'est ça, c'est vraiment avoir la faculté d'être à l'intérieur de soi, donc attentif à soi, à ce qu'on ressent et à qui on est, tout en étant en connexion avec les autres. Et c'est pour ça qu'on travaille en cercle aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on ne parle pas, parce qu'il peut se passer énormément de choses dans le silence, avec un regard. Et c'est vrai qu'au début, justement, comme tu disais, on regarde les autres et puis il y a toutes ces émotions qui viennent. Oh, mais pourquoi moi j'arrive pas à le faire? Ah, il est meilleur que moi, ou bien ah ouais, moi j'y arrive. Et on a tous ces schémas de pensée qui nous viennent en tête, tout ce bavardage intérieur qu'on n'a pas forcément conscience, mais que quand on est dans un moment de silence extérieur, on va se rendre compte qu'à l'intérieur ça n'arrête pas de tourner. Et le but, c'est vraiment de prendre conscience de ça, puis de se dire « Ah ouais, mais là, ça suffit, quoi. Toute la journée, j'ai ma tête qui tourne dans tous les sens. » Et de se dire « Ok, maintenant, c'est en ordre comme ça, mais j'aimerais un petit peu de calme intérieur, silence. » C'est peut-être la grande différence qu'il y a avec les activités qu'on peut avoir avec d'autres personnes au quotidien, c'est-à-dire comme un travail, toutes sortes d'activités. Là, on arrive dans un groupe où on ne connaît pas forcément les personnes. On ne va pas forcément apprendre non plus à les connaître avant, mais d'un coup, on va se retrouver à faire un travail collectif dans le silence. Et ça, c'est un exercice qui est... On n'a pas l'habitude du silence chez nous. C'est ça. Tout à fait. Et on n'a pas l'habitude non plus de la bienveillance. Et ça, c'est la règle. La deuxième règle, c'est la bienveillance. Ça va avec la non-violence. Ça veut dire que comme chacun est respecté à son niveau où il est, il reçoit cette bienveillance qui est de dire quoi qu'il se passe, c'est juste comme ça et c'est OK. Et c'est vrai que de nos jours, ça c'est juste très difficile à trouver. On le retrouve dans certaines techniques, mais moi c'est comme ça que je le vois. Et c'est vrai que certaines personnes dans les cours, je les vois seulement pour les cours et on a une relation très forte, malgré qu'on se voit qu'une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois. Et quand on se retrouve, il y a un lien qui est créé. C'est ce lien de respect, d'amour, de bienveillance. Et puis ça, c'est juste magnifique. Ça nous nourrit intérieurement. C'est justement ce qui manque aussi. C'est cette nourriture intérieure de « je suis bienveillant envers moi-même, donc forcément, je suis bienveillant envers les autres ». Et alors, donc, toi, tu fais ces ateliers, tu les fais, on n'a pas précisé au début, mais on se trouve toujours en Valais. Toi, tu donnes ces ateliers à Martigny. Alors à Martigny et puis bientôt à Sion. Donc voilà, tout à fait. Donc là pour l'instant, oui, Martigny et Sion. Le jeudi soir à Martigny, il y a un cours pour les enfants,
parce que on fait pas ça seulement pour les adultes, justement. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est très important aussi, c'est d'apprendre ça à nos enfants, apprendre à se recentrer, à se ressentir ce qui se passe à l'intérieur, et puis à pouvoir gérer toutes ces émotions qui sont pas forcément acceptées de par la société. Donc un enfant qui se met à faire une colère, c'est non, tais-toi, on n'a pas le droit. Et puis ça crée tous ces déséquilibres qu'on a en tant qu'adulte. Et donc c'est vrai que pour moi c'est important d'aller à la source. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est apprendre à nos enfants à fonctionner correctement pour leur bien-être. Donc il y a le cours enfant, il y a aussi un cours parents-enfants. Là, c'est autre chose. Je me suis rendu compte, parce que moi j'ai une petite fille de 5 ans, je cherchais des cours pour faire avec elle, parce que je voulais faire quelque chose avec elle maintenant. Et il n'y a aucun cours pour parents-enfants à partir de 5 ans. C'est toujours jusqu'à 3 ans. Il y a la gym pour mère-enfant et ces genres de trucs. Et après, il n'y en a plus. Puis je me suis dit, mais bon sang de bonsoir, c'est justement quand ils commencent à partir, à aller à l'extérieur, à l'école, qu'on a besoin là de recréer un lien. Puisqu'ils commencent à s'en aller, c'est le moment de créer du lien avec eux, un moment privilégié où on peut être... Une activité commune, mais une activité dans la conscience aussi. C'est ça. Et puis de recréer ce lien qui est souvent distendu avec les parents parce que ils travaillent, on a la vie quotidienne, il y a les courses, il y a le ménage. Les enfants, ils sont souvent sur les ordinateurs, sur les tablettes, beaucoup, on va dire. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus ce lien qui est créé dans la famille. Et puis, ça fait souffrir tout le monde. Ça fait souffrir les parents, puis ça fait aussi souffrir les enfants. Et généralement, on ne sait pas comment faire pour changer ça. Et c'est vrai que ce cours parents-enfants, il est vraiment fait pour ça, pour recréer un lien dans le jeu, dans la joie et dans le respect. Donc ça veut dire que pour l'enfant, voir son papa ou sa maman faire la tortue ou le papillon, ça va les faire rire et ils vont se dire chouette, mon papa ou ma maman, c'est pas seulement les règles, c'est pas seulement les punitions, il sait aussi s'amuser. Et d'un autre côté, pour le parent, ça va être aussi de pouvoir voir son enfant évoluer. Parce que on va faire certains exercices qui demandent un apprentissage. Et du coup, c'est là aussi où on peut détecter certains problèmes de santé précoces. Et puis aussi de voir, oui, mon enfant, il évolue avec les exercices. Tiens, il est plus calme. Quels sont les exercices que je peux refaire à la maison avec lui quand il y a une tension, quand il y a une mauvaise compréhension? Tiens, Encore là, ça donne des outils. Exactement. On va faire le moudra des mains pour chasser la colère. Et ça, c'est des outils qu'on peut utiliser tous les jours, que beaucoup de parents et enfants ne connaissent pas. Et c'est tellement dommage. Parce qu'on pourrait s'éviter vraiment des débordements, puis des remplissages d'émotions non gérées, tellement importants. Tu me parlais aussi tout à l'heure que tu voudrais aussi expandre ces cours pour les entreprises. Oui. Oui, on le sait maintenant, les burn-out, les dépressions, les problèmes de travail, tout ce qui est la compétitivité, etc. Donc la société... Donc là, ce serait comment? Ce serait vraiment dans le cadre d'une entreprise même? Oui, alors là, c'est carrément comme ça. Ça veut dire c'est moi qui viens avec mon petit sac à dos, mes tabourets, et puis il y a une salle à disposition. Et là, les gens, ils viennent. Et puis, je leur donne une séance de yoga derviche, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, selon l'envie de l'entreprise. Donc et puis, là, c'est aussi un appel au patron, au bon patronat qui se réveille, qui fait les choses bien, qui veut des ouvriers. Qui veut des gens qui soient en bonne santé, c'est ça. Bien. Oui, plus on est bien. Bien ensemble. Voilà. Et parce que c'est ça, comme on a dit, il y a cette bienveillance. Donc, quand tu as réussi à être bien avec toi-même, si tu fais ça avec tes collègues, tu crées aussi une unité dans l'entreprise. Et puis ça, c'est tellement bénéfique aussi pour l'entreprise. Un employé qui est heureux, qui est de bonne humeur et puis qui se sent bien dans son entourage, il va travailler forcément mieux. Puis c'est à quelque part faire le pont entre une spiritualité, entre un travail, entre une famille, dans le couple. Je crois que c'est important aujourd'hui on a vécu des années un petit peu occultes où toutes ces choses de la spiritualité, c'est un mot d'ailleurs qui me dérange parfois, sont séparées du reste. Et pourtant, c'est tellement tout ensemble. Exactement, parce qu'il n'y a pas la spiritualité en tant que telle et la vie de l'autre côté. C'est une manière d'être dans la vie. Et c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on est réellement? Est-ce qu'on se pose vraiment la question de qui on est? Et être, ça veut dire quoi?
réellement? Et puis c'est toutes ces questions qui, à la fin, on se les pose parce qu'on a fini le bavardage intérieur. Et puis on se dit, ah ouais, est-ce que moi je suis vraiment cette colère? Est-ce que je suis cette tristesse ou bien est-ce que je suis autre chose? Et qu'est-ce que je veux dans ma vie de tous les jours? Donc c'est vraiment important de se dire, oui, la spiritualité, c'est comme faire la cuisine, c'est comme faire le ménage, c'est comme s'occuper de ses enfants ou faire l'amour. Ça fait partie de la vie, c'est pas un truc pour une élite ou pour des gens dans un petit clan, dans une secte. Attention, j'ai des mots très durs, mais c'est une réalité. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous, tout simplement. Et qu'on doit, pas qu'on doit pas, mais qui est agréable aussi de connaître et d'apprendre et de vivre avec, tout simplement. Bien, merci Corinne. Alors, on peut te retrouver où? On te retrouve bien sûr à Martigny pour tes cours. Voilà, donc après... On te retrouve sur Terraspot, exact. Bien sûr. Et tu as aussi un site internet qui s'appelle www.yogatitude.ch. Yogatitude.ch. Voilà, avec un tiret justement, c'est pas pour rien. Yog-attitude.ch. Okay. Et puis c'est vrai que pour me faire connaître, parce que en Valais c'est vrai que c'est pas facile, et puis je suis pas encore connue vu que j'ai commencé cette année, là au mois de septembre. Du coup je fais quelques salons de santé et bien-être, dont celui de Martigny là qui sera le 20 et 21 février. Donc là vous pourrez me retrouver, j'aurai un stand aussi. Et puis à Seigneur-Légier aussi, ça c'est au mois d'avril. Ouais, c'est le 14 et le 15, je ne sais plus exactement les dates. Il faudra regarder, je les mettrai sur mon site de toute façon. Donc oui, je vais être présente dans ces endroits. Et puis si jamais les gens ont des questions, veulent juste venir me faire une petite visite, ils sont les bienvenus pour qu'on puisse développer ça un petit peu plus tranquillement à ce moment-là. Et yogatitude.ch, c'est ça? Ouais, .ch. Voilà. On l'écrira de toute façon. Sur ce site-là, on retrouve aussi ton travail que tu fais, mais plus en séance individuelle? Non, ça on le retrouve pas, parce que c'est vrai que je fais pas seulement des cours de groupe, et puis j'ai pas seulement comme outil le yoga derviche, j'ai aussi d'autres outils tels que la spagyrie. Et puis la chromothérapie par exemple, les fleurs de bar, les huiles essentielles, mais ça je m'en sers pas en groupe. C'est vraiment un travail d'accompagnement personnel, on va dire presque de coaching. C'est un mot que j'aime pas trop, mais quelque part c'est quand même un peu ça de nos jours. D'accompagnement aux personnes. D'accompagnement aux personnes, d'un accompagnement vers un mieux-être. Donc c'est pour toutes les personnes qui se sentent pas bien physiquement, qui ont un trouble physique ou psychologiquement ou émotionnellement, puis qui ne savent pas vraiment comment faire, et puis qui ont des questions à ce sujet-là. On peut, lors d'une séance de décodage qui dure 1h30, aller voir un petit peu ce qui se cache derrière. Et puis grâce à tous ces outils que j'ai, donc notamment la spagyrie et puis la chromothérapie et ce que je disais avant, on peut aider à passer par-dessus ou rentrer dans une compréhension avec tout ça, et puis justement intégrer les choses et puis aller mieux. Donc faire un travail là-dessus. Et puis ça c'est super intéressant, parce que c'est vrai qu'on cherche tous le moyen d'aller mieux, puis des fois on tourne en rond, puis on se dit oh mais j'arrive pas à sortir de ce problème, j'ai toujours le même comportement et comment je fais? Et puis c'est vrai que des fois un petit outil ça fait du bien. Et puis pourquoi pas en profiter si on a des outils en plus qui nous viennent de la nature. Les plantes, moi ça a toujours été ma passion, donc c'est vrai que les petites plantes, il n'y a rien de tel. Et au-delà de ça aussi, tu organises des week-ends, des rencontres à travers les constellations familiales, tu m'as dit. Oui, tout à fait. Alors la constellation familiale, elle va justement dans le truc, c'est je me connais moi et je suis en lien avec les autres. On est tous en lien les uns avec les autres, et puis on se dit toujours, quand on a un problème, que ce soit physique ou bien des comportements qui reviennent, c'est forcément de notre faute. Et puis on s'est aperçu que c'était pas forcément vrai, et que en fait, c'était possible qu'un de nos systèmes soit blessé. Et les constellations familiales, en fait, c'est juste un outil magnifique qui permet de réparer les systèmes qui ont été blessés par le passé, pour permettre à la personne de vivre vraiment sa vie aujourd'hui, maintenant, et pas de reproduire quelque chose qui n'est pas à elle, simplement pour soigner un système qui a été défaillant à un moment ou à un autre. Donc c'est typiquement tous les problèmes d'avortement, de personnes cachées, de choses comme ça qu'on n'a pas dit. Et là, il y a une erreur, on va dire, qui a été faite. On n'a pas accepté les choses, et le fait de rejeter quelque chose ou une personne d'un système familial fait qu'il y a forcément une conséquence, puisqu'on est un tout. Si tu rejettes quelque chose, il voudra revenir d'une manière ou d'une autre. Et le fait de l'accepter en le travaillant fait que les personnes se sentent
libérer de ce poids, parce que généralement ça tombe sur quelqu'un, on est d'accord. Donc c'est le petit-fils qui va montrer des symptômes de ce qui s'est passé pour le grand-père, par exemple. C'est très raccourci, hein. Mais, et du coup, le fait de remettre le petit-fils à sa place et le grand-père à sa place, de laisser partir le lien qui n'est pas juste, ça va permettre au petit-fils d'avoir une liberté, puis de reprendre sa place dans sa famille et de vivre sa vie pour lui, pas pour les autres. Parce qu'on dit souvent, ah ouais, c'est le porté craché de son papa ou de sa grand-mère. Voilà, c'est exactement. D'aller délier un petit peu plus toute la mécanique, toute la... Exactement. Voilà. Puis ça, on le fait en groupe aussi. C'est toujours pareil, avec beaucoup de bienveillance. Et il se crée aussi des liens magnifiques. Là, j'en ai fait une en janvier et c'était vraiment très très beau à voir parce que c'était tous des gens qui ne se connaissaient pas. Et il y a quelque chose qui s'est créé pour aider les 4 personnes qui avaient besoin d'un coup de main à ce niveau-là, puisque tout le monde peut venir. C'est pas réservé à une élite ou n'importe qui peut venir avec une problématique et se retrouver dans un groupe très bienveillant et partager avec les autres le problème, et les autres vont l'aider simplement à le résoudre, et ça c'est vraiment très très beau à voir aussi. Ça manque, moi je trouve ça manque tellement, toute cette bienveillance, c'est terrible ce que ça manque donc voilà, on va aller, j'essaie de faire un petit peu venir ça un peu plus. Donc c'est vrai que première en yoga derviche, on est 7 en Suisse, donc voilà, on n'est pas beaucoup. La crème de la crème. Et puis aussi première en vallée pour les constellations de cette manière-là. On est bien d'accord, il y a d'autres types de constellations, mais comme ça, il n'y en a pas. Donc voilà, tout nouveau. Bien, en tous les cas, je te remercie d'amener tout ça en Valais, d'amener tout ça à travers ton être, parce que c'est vrai que c'est important, comme tu parlais de bienveillance. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ouais. Puis qu'on continue à passer le message, que tout ça ne s'endorme pas, que tout ça se réveille de plus en plus. Pour ça, je te remercie, parce que c'est vrai que tu es la personne qui va faire passer le message. Et les messagers, des fois, on a un peu de la peine. C'est les premiers sur qui on tire, malheureusement. Et c'est bien dommage. Donc, merci à toi pour ce travail-là. Merci beaucoup. Pour tout ce que tu mets là-dedans. Et puis pour faire passer le message, parce que c'est vraiment important. Donc, merci à toi de m'avoir invité. Merci. Alors, je crois qu'on va terminer sur cette note, à moins que tu aies quelque chose à dire encore. Non, terminé, merci. En tout cas, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, en compagnie de cette belle Corinne. Et donc, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez, comme Corinne, faire une petite vidéo de vos activités, vous êtes toujours le bienvenu. Et j'espère à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.